Donc on passe maintenant à la partie environnement culturel et description du pays. Est-ce que tu peux nous décrire un peu la ville où se trouvait l'établissement et si elle se trouvait loin du centre-ville? Alors, Bogota, la capitale de la Colombie, une ville immense. C'est tellement grand que, il faut, je pense, peut-être, je sais pas, 2 heures, 2 heures et demie pour la traverser en voiture, tellement il y a de bouchons aussi, mais c'est autre chose. Et donc c'est vraiment une ville immense, incomparable avec Paris, incomparable avec Londres, c'est beaucoup plus grand que Londres, c'est vraiment immense. La fac est située dans le quartier historique, à proximité du quartier historique, qui est, selon les Colombiens, pas le quartier le plus sûr, mais il se trouve que c'est là que tous les étudiants habitent quand ils sont en échange, tout simplement parce que c'est très proche de l'université, et sinon il y a facilement 1 heure, quand on habite dans le nord de la ville, il y a forcément 1 heure, 1 heure et demie de transport tous les matins pour aller à la fac. Donc tous les étudiants étrangers vivent dans le quartier historique, qui au final n'est pas si dangereux que ça, jamais eu de problème. Et l'image de la Colombie n'est pas forcément au niveau... ça ne correspond pas à la réalité. Donc vraiment un quartier assez sympa, assez typique, bonne ambiance. Et donc la fac dans ce cas-là est très bien située. Moi j'y allais à pied tous les matins, je mettais 5 minutes de chez moi. Et c'était parfait, pas besoin de prendre de bus ni rien, c'était le rêve. Est-ce que tu as visité les alentours d'autres villes du pays? Oui. Alors selon les cours que tu choisis, moi ça va, j'avais des grandes périodes sans cours et d'autres périodes où c'était plus concentré. Donc j'avais souvent tous mes cours réunis en 1 semaine ou 2, mais c'était très intensif pendant cette période-là. Et le reste du temps, j'étais assez libre pendant 10-12 jours parfois. Ce qui m'a permis de bouger en Colombie. Sur des week-ends prolongés, par exemple, quand on n'avait pas cours le lundi, on partait 3 jours à l'autre bout du pays. Dans ce cas-là, c'est des distances assez longues, on prend l'avion ou le bus. Et on visitait, j'ai visité grande partie de la Colombie, côte Caraïbe, la côte Pacifique, la forêt amazonienne, il y a énormément de choses à faire en plus. Et j'ai pu même partir un peu dans les pays aux alentours, Pérou, Bolivie, et je suis allé à Cuba aussi pendant des jours. Donc c'est pas seulement la Colombie, ça nous laisse le temps de voir autre chose si on s'est bien organisé au niveau de l'emploi du temps. Donc pour revenir à la ville où se situe l'école, est-ce que c'est bien desservi en termes de transport en commun? Mais beaucoup d'embouteillages, donc la voiture c'est compliqué, ils ont essayé de développer des couloirs de bus, mais il n'y a pas suffisamment de lignes pour quadriller correctement la ville, donc en bus c'est soit c'est les minibus qu'on attrape dans la rue, un peu comme dans beaucoup de pays d'Amérique latine, on ne sait pas trop à la base où ils vont, on demande un montant et on s'arrange au final, mais ça prend beaucoup de temps avec les bouchons, et le mieux sinon c'est le taxi, qui n'est pas forcément très cher, et là en l'occurrence c'est le moyen le plus simple, parce que il connaît à peu près la ville, et il sait, mais donc principalement le taxi, à pied c'est quasiment impossible sur des longues distances, il n'y a pas de métro, et donc sur le bus. Et en général alors les étudiants, ils préfèrent utiliser quoi, le taxi? Le taxi, c'est le moyen le plus sûr, surtout quand on rentre un peu tard, quand on est à l'autre bout de la ville. Et étant donné qu'on était tous réunis vraiment dans le cœur historique, au final, il n'y a que quand on sortait le soir qu'on avait besoin de prendre un taxi, parce que quand on restait, même à la sortie des cours, pour se retrouver boire un café, il y a tout ce qu'il faut à côté de la fac, même dans le campus. Donc c'était vraiment quand on sortait le soir. Okay. Donc est-ce qu'il y a beaucoup d'activités que tu recommandes de faire dans la ville? Dans la ville, pas tant que ça, c'est une grande ville, mais c'est clairement pas la plus belle ville du pays. Et alors il y a le côté un peu culturel de la capitale avec le musée Botero, le musée de l'or, enfin quelques musées. Mais sinon, il y a la montagne qui surplombe, donc Bogota c'est entre les montagnes, la montagne qui surplombe notamment l'université et le reste de la ville. Mais une fois de temps en temps visiter quelque chose, mais sinon c'est surtout les activités un peu plus sportives ou festives. Pour le coup, il y a de quoi faire à Bogota. Okay. Et donc est-ce que ensuite tu as ressenti une difficulté par rapport à la langue du pays? Moi j'avais la chance de partir en parlant déjà l'espagnol, donc non. Il y a quelqu'un de Remède qui est parti en même temps que moi, que nous, parce qu'on était 4 en l'occurrence de Remède, qui parlait pas du tout espagnol en partant. Anglais, elle parlait anglais, mais on peut se débrouiller avec les étudiants, souvent, qui eux ont appris l'anglais, mais sinon c'est plus compliqué, surtout quand on s'éloigne de Bogota, après ça devient quasiment impossible, sauf sur la côte un peu touristique. Mais donc
on peut arriver sans parler espagnol si on a la motivation d'apprendre et si on est motivé à rencontrer des Colombiens, à discuter avec eux et à se forcer à parler espagnol pour progresser. Mais si on ne parle pas du tout espagnol et qu'on n'a pas forcément envie, c'est difficile de s'intégrer. Comment tu caractériserais une personne, un Colombien en fait, sa façon de parler, de penser, son comportement, enfin comment il est? Très ouvert, très agréable, très accueillant. Ils posent beaucoup de questions pour en découvrir autant qu'on souhaite en découvrir d'eux. Et ils sont vraiment vraiment très ouverts. Après, niveau caractère, c'est un peu le tempérament espagnol. C'est vraiment le tempérament latin, sud de la France. C'est un peu ça, un peu marseillais. Sinon, ils sont, par exemple, tout le temps en retard. Impossible pour eux d'être à l'heure, mais même dans le milieu professionnel. Et c'est absolument pas un problème pour eux. Donc c'est à l'opposé du côté un peu germanique. C'est vraiment le côté hispanophone. Il y a toute l'histoire qui va avec. Mais donc c'est un peu ce tempérament-là, si on devait comparer, ce qui n'est pas comparable. Ok. Et enfin, pour finir avec cette partie, l'alimentation de base, est-ce qu'il y a des spécialités, Ouais. Alors, l'alimentation. Du riz, du poulet, du poulet, des haricots en sauce, des haricots rouges là, des haricots, Ah si, ils adorent les bananes salées, les bananes plantains, ils appellent ça, qu'ils écrasent et qu'ils font frire, ça, ils adorent ça. C'est un peu spécial au début, mais on s'y habitue. Et l'un des plats typiques, c'est ce qu'ils appellent la bandeja paisa. C'est un mixte de tout. C'est une assiette gigantesque, ils mangent énormément d'œufs le matin, le midi, le soir, ils mangent des œufs tout le temps. Et voilà, la bandeja paisa, c'est un mixte de tous les ingrédients. À la fin, on a mangé pour 3 jours. Et c'est bon comme nourriture, mais au bout de 3 mois, le fromage et le saucisson, ça manque un peu.